Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'Asie du Sud et de l'Est face aux défis de la croissance démographique et économique, première partie du cours, mais aussi un sujet de composition pour le bac. Dans un premier temps, nous pouvons voir que c'est une région qui connaît une croissance démographique exceptionnelle et d'abord qui concentre 60% de la population mondiale, soit 4,3 milliards d'habitants, qui sont concentrés principalement en Chine. C'est ce qu'on voit sur cette carte des principaux foyers de peuplement mondiaux. En Inde également, en Inde on a 1,2 milliard d'habitants, mais aussi autour de l'Indonésie et de l'île de Jakarta en particulier. Cette carte nous permet aussi d'observer l'inégale répartition de la population en Asie, avec des plains, donc bien sûr les grands foyers de peuplement, mais aussi tout ce qui est région littorale, les régions de delta comme le delta du Mékong, les grandes mégapoles évidemment comme Pékin. Et à l'inverse, on a des déserts humains également dans la région. C'est ce qu'on voit avec le désert de Gobi ici, à la frontière entre la Mongolie et la Chine, la région himalayenne bien sûr, et puis les forêts tropicales, notamment Bornéo ici. Actuellement, la croissance démographique est plus forte en Asie du Sud qu'en Asie orientale. La Chine et le Japon ont en effet presque achevé leur transition démographique, ce qui n'est pas le cas encore des pays du Sud. Et puis, pour rappel, la Chine avait pratiqué une politique très dure de l'enfant unique, donc de contrôle des naissances, qui a forcément limité sa croissance démographique. Ainsi, l'indice de fécondité de la région est légèrement plus faible que la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est à 2,5 enfants par femme, contrairement à ce qui est écrit ici, alors que la moyenne régionale est à 2,4 enfants par femme. Mais certains pays connaissent une croissance encore très forte. Aux Philippines, on est en moyenne à 2,9 enfants par femme, alors qu'on est à 3,5 enfants par femme au Pakistan. Pour certains, cette croissance démographique est un problème. Il faut quand même relativiser largement aujourd'hui ce qu'écrivait Paul Ehrlich au siècle dernier, qui imaginait une famine massive à cause de l'explosion démographique. Cette surpopulation pose des problèmes de développement, mais on n'est pas au stade qu'expliquait Ehrlich. Ces problèmes, justement, c'est d'abord la question de la sécurité alimentaire, bien entendu. Même si la plupart des pays asiatiques ont fait leur évolution verte, donc pour rappel une mécanisation, l'adoption de pesticides, etc., à la suite de l'Inde, ce qui permet de nourrir une population plus nombreuse, même si, forcément, un accroissement démographique accroît la tension sur les ressources agricoles. Autre problème aussi, la politique de contrôle des naissances en Chine a entraîné une surreprésentation des garçons qui, alors qu'ils sont aujourd'hui en âge de se marier, ont de plus en plus de mal à trouver une compagne, ce qui met en danger la croissance démographique future de la Chine, et ce qui entraîne un autre problème, qui est le vieillissement de la population. Alors ça ne touche pas que la Chine, mais forcément la Chine est particulièrement touchée aussi. Ce vieillissement, c'est un vrai problème puisqu'il fragilise l'équilibre des sociétés. S'il n'y a pas assez de population jeune, on va voir rapidement un manque de main-d'œuvre et aussi un problème pour financer les retraites d'une population âgée. Enfin, dernier problème dans la région, c'est l'urbanisation qu'on dit galopante. On a près de 500 villes qui dépassent le million d'habitants et on devrait passer de 40 à 65% d'urbains d'ici 2050, en particulier dans les mégapoles. Donc les mégapoles, pour rappel, ce sont les très grandes villes. Quelques exemples, Tokyo a 37 millions d'habitants, Shanghai 23 millions d'habitants, Mumbai 20 millions d'habitants, de vrais mégapoles, où on a des bidonvilles qui gonflent toujours plus chaque jour à cause d'un exode rural très important. Deuxième partie, des dragons au tigre, une région en pleine croissance démographique. L'Asie du Sud et de l'Est représente aujourd'hui 40% du PIB mondial, avec un taux de croissance qui est largement supérieur à la moyenne. En effet, d'après les chiffres du FMI qui ont été repris ici par Actualytics, on a 14 pays de la région qui ont un taux de croissance encore supérieur à 5%. Donc c'est tous les pays qu'on a en vert clair, en vert foncé sur la carte, donc la Chine, l'Inde, les BRICS donc, mais aussi la Thaïlande, la Mongolie, etc. Cette croissance économique s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, on a une économie d'exportation, qu'on dit aussi d'extraversion,
c'est-à-dire qui est tourné largement vers l'international grâce à la Division internationale du travail et au FTN qui joue sur les avantages comparatifs de chaque pays. On désigne ainsi souvent les pays de cette région par le terme de pays ateliers, un modèle qui s'est exporté, selon le langage fleuri des géographes, en vol d'oies sauvages depuis le Japon vers les 4 dragons dans les années 80. Les 4 dragons, c'est ce qu'on a en rouge sur la carte. La Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour. Puis qui s'est exporté vers les bébés tigres, qu'on appelle aussi les tigres asiatiques, en Asie du Sud-Est aujourd'hui. Autre élément qui tire la croissance, la région s'est spécialisée dans des produits à haute valeur ajoutée, en particulier dans les nouvelles technologies. On pense au cas d'Apple, de Samsung en particulier, en Asie de l'Est et du Sud-Est. Alors que l'Inde, elle, s'est plutôt spécialisée dans les services, notamment l'activité de call center avec le Royaume-Uni. Il faut aussi souligner le rôle important dans le commerce maritime mondial de la région, puisque les ports asiatiques sont les plus grands ports mondiaux. On pense notamment aux ports de la façade chinoise, de Tianjin, Yangshan, Ningbo, etc. Et puis, enfin, les pays asiatiques ont des économies qui sont de plus en plus intégrées. Bien sûr, il y a l'organisation de coopération de Shanghai qui a été créée par la Chine, mais il y a aussi, de façon bien plus ancienne, le cas de l'ASEAN, qui a été créée en 67, pour rappel, et qui comprend aujourd'hui 13 membres, puisqu'elle a été élargie à la Corée du Sud, à la Chine et au Japon. Malgré tout, il existe encore de nombreux freins au développement. Cette aire continentale s'est pourtant développée. Certains pays sont d'ailleurs très développés et anciennement développés, comme le Japon ou la Corée du Sud. Certains pays ont émergé bien plus récemment, comme la Chine, la Thaïlande, qui ont un IDH à 0,73, ou encore l'Inde, qui est à 0,67, qui sont 2 BRICS, ça on a déjà vu. Mais il reste aussi des PMA dans la région, il y en a 7, dont le Bangladesh, le Laos, le Cambodge, le Timor oriental, et qui eux connaissent encore une situation de mal développement et qui ont de nombreux défis à relever. Ces inégalités se reflètent donc en termes d'inégalités territoriales, puisque tous les territoires ne sont pas effectivement pas intégrés également dans la mondialisation. Ainsi, à l'échelle régionale, nous avons le Japon, la Chine, et puis ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés asiatiques, c'est-à-dire les dragons, qui sont bien insérés dans l'économie mondiale, avec des littoraux qui sont très dynamiques, et des économies qui sont très maritimisées, on a dit très ouvertes sur l'exportation tout à l'heure. On a des périphéries qui sont en cours d'intégration, on pense à la Chine intermédiaire en particulier, qui voit son économie tirée, dynamisée par le littoral chinois. Et puis des périphéries qui sont plutôt en marge aujourd'hui, le Pakistan, la Mongolie, la Chine intérieure, mais aussi une grande partie de l'Indonésie. Cette croissance ne profite pas à tous. On a encore 2,2 milliards de personnes qui souffrent de la pauvreté dans la région. Et si on prend par sous-région, on a 39% de la population d'Asie du Sud, 19% de la population d'Asie du Sud-Est et 16% de la population d'Asie orientale qui sont encore sous le seuil de pauvreté absolue, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et cette pauvreté vient se doubler d'une insécurité alimentaire plus ou moins forte. On a 71% de la population mondiale qui est sous-nourrie, qui se trouve en Asie du Sud et de l'Est, donc près de 3/4 de la population mondiale qui souffre de sous-nutrition et dans cette région. Et certains territoires connaissent aussi un mal développement, en particulier dans les campagnes intérieures, on pense là encore à la Chine de l'Ouest, ou encore dans les bidonvilles, bien sûr, des mégapoles, comme on voit sur cette photographie. En outre, cette région connaît de nombreuses tensions géopolitiques. On va passer rapidement là-dessus, puisque nous reviendrons plus tard en cours sur le sujet. Des conflits existent autour des ressources, notamment le cas en mer de Chine, entre la Chine et le Japon, autour des îles des Paracels, des Senkaku, etc., etc. On a aussi des problèmes autour de régimes de type dictatoriaux. Alors c'est un peu plus compliqué pour la Birmanie, mais en Birmanie, on a eu récemment le massacre de la population des Rohingyas qui ont dû se réfugier massivement au Bangladesh. Et puis bien sûr, il y a le cas des deux Corées, même si les tensions se sont un petit peu apaisées pendant ces Jeux Olympiques.
reste tout de même très vive. Enfin, dernier problème, dernier défi, c'est la question environnementale, puisque l'Asie est le continent le plus pollué au monde, avec des rejets industriels qui dégradent fortement la qualité de l'air. C'est là où le bas blesse concernant l'industrialisation. La Chine émet ainsi le plus de gaz à effet de serre au monde, et on compte plus de 3 millions de morts prématurées par an en Chine à cause de la pollution. Donc il y a un vrai problème de société. De plus, l'eau et les sols sont aussi de plus en plus dégradés, et d'une façon générale, la question du développement durable était vraiment un enjeu très 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 important dans cette région, sur lequel nous essaierons de revenir un peu plus tard. Merci pour avoir visionné cette vidéo, et bon courage pour la suite de votre travail.